Bonjour, sur ce nouveau live créatif. Un petit coucou pour celles qui sont déjà avec moi pour voir si les commentaires fonctionnent. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Alors, comme vous pouvez le voir, déjà, on va voir une nouvelle technique, enfin, voir ou redécouvrir une technique. C'est la technique du bokeh, ou appelée également un effet flou. C'est une technique que l'on voit aussi en photographie. Je trouve que c'est assez chouette. Ça fait un effet, un rendu comme j'appelle waouh. Donc voilà. Alors, on va commencer les présentations. Pour celles et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Karel Goujon. Je vis en Bretagne, dans le Finistère Sud, à Concarneau plus exactement. Je me suis associée à la marque Stampin' Up il y a déjà quelques années, un peu plus de 4 ans. Et donc tous les projets que je vais vous présenter ou que je vous présente sont réalisés avec cette marque-là. C'est une marque que j'aime beaucoup. Les produits sont de qualité et j'aime beaucoup travailler donc avec ces produits-là. Bien évidemment, si vous travaillez avec d'autres produits, il n'y a aucun souci, tous les projets peuvent être réalisés avec n'importe quelle marque. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et on pourra voir ça ensemble. Est-ce que quelqu'un peut me faire un petit coucou? Juste pour voir si j'ai le retour des commentaires. Si je les ai pas, ça va être plus compliqué et on va peut-être pouvoir commencer après. Donc voilà, une première carte. Donc cet effet, en fait, quand on appelle la technique bokeh, c'est cet effet flou, en fait, que vous pouvez apercevoir. En fait, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, comme on photographie, en fait, voilà, c'est le flou en arrière-plan. Donc voilà. Donc celle-ci a été réalisée dans les teintes bleues. Donc c'est après-midi azur pour la marque Stampin' Up. Donc voilà, là j'ai utilisé qu'une seule couleur. Donc sur un papier blanc. Donc on a travaillé, enfin, j'ai travaillé le fond et ensuite fait l'effet flou. Toujours pas de commentaires. Bon, un petit coucou. Pas de coucou. Donc voilà pour celle-ci. Et j'ai fait une deuxième pour vous montrer que l'on peut également réaliser le même effet sur du papier uni foncé. Donc bon, forcément le rendu est différent, mais voilà. Donc là c'était cuvée de cassis pour le fond et celui-ci en plus clair pour pouvoir rehausser un petit peu et voir la différence. Donc voilà, on voit en fait cet effet flou qui est beaucoup plus marqué sur un papier foncé. Donc voilà, on va passer en fait à la réalisation. J'ai pas, ça va être pénible. Je n'ai pas de commentaires. Donc je ne sais pas si vous pouvez interagir avec moi. Donc c'est pas grave, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Et puis je répondrai ensuite. Il doit y avoir un petit problème avec Facebook. On y va? Allez, c'est parti. Donc on va prendre le massicot, un papier blanc, tout d'abord. Alors, on a besoin d'un papier blanc 9,4 par 20,4 et un papier uni pour la base 21 par 22. Donc, on va couper le papier uni pour la base. Donc, papier A4, 21 par 29,7. Donc, comme on a déjà les 21, on coupe à 20.
Voilà, ça, je vais mettre là, pas que ça me gêne. Donc 20 par 21 et on plie à 10. Donc voilà. Et donc le papier blanc qui va venir dessus, on le coupe à 9,4 par 20,4. Donc 9,4 par 20,4. Plus petit, pour que l'on puisse en fait avoir un effet de matage. En fait, ce qu'on appelle un effet de matage, c'est voilà. En fait, ce sera comme ça. Le papier en fait de base, le papier plus foncé en dessous, sera en fait un peu plus grand. Ah bah ça y est, j'ai plein de commentaires, il y a eu un décalage. Bonsoir tout le monde, bonsoir les filles. Contente de vous voir et de pouvoir vous lire. Je me sentais un petit peu seule. Donc voilà. Hop. Alors moi pour la base, j'ai pris Saut du plongeoir. C'est une Incolor 2024-2026. Et donc voilà. Et donc ce soir, je vais travailler sur du papier blanc. Donc blanc simple. Et on va travailler le fond ensemble. Alors moi j'ai par habitude de mettre, même si j'ai une plaque en verre, j'ai par habitude de mettre quand même un papier dessous. C'est très certainement mon côté maniaque qui ressort. Donc voilà, donc je vais travailler ce soir avec Après-midi Azur et Limonade à la limette. Bonsoir Stéphanie, bonsoir Pascal, bonsoir Marie, mon mari qui passe le bonjour également à tout le monde. Alors pour éviter de me tromper, je vais ouvrir que le bleu pour le moment. Donc hop, donc ça vous connaissez la technique. On encre la brosse à estompe et on encre le papier. Moi je décharge toujours un peu parce que j'aime pas trop que ça fasse des pâtés. J'encre en fait le papier blanc en faisant des arcs de cercle. Voilà. Déjà ça fait, je trouve que déjà c'est assez sympa d'ancrer comme ça parce que ça donne un effet un peu nuage. Ah oui, mon mari est bien là. Bon, je vous rassure, hein, il est également là, mais il est dans le canapé. Maintenant, je prends donc limonade à la limette et je fais pareil. Je mets à différents endroits. Alors, soit vous recouvrez le papier, soit vous faites un peu bleu, un peu comme vous voulez en fait. Hein. Voilà. Est-ce que quelqu'un scrape en même temps que moi? Qui fait le projet? Et est-ce que vous aviez déjà vu cette technique en fait? Technique du bokeh. Je rajoute un peu de Après-midi Azur.
sur les bords. Je pense qu'il y a un sacré décalage avec les commentaires et le réel. Donc voilà. Donc là, une partie est déjà réalisée. Après, je vous avais demandé dans le matériel à prévoir un rhodoïde ou papier fenêtre. Alors, le rhodoïde ou papier fenêtre, c'est un papier transparent qui se présente comme ça. Je peux vous montrer. Alors, chez Stampin' Up, ça s'appelle papier fenêtre. Voilà, du rhodoïde. C'est un papier comme ça, épais, que l'on peut découper. Chez Stampin' Up, donc il s'appelle papier fenêtre. Je peux vous donner la référence si vous voulez. Et là, en l'occurrence, on va se servir du papier fenêtre pour réaliser un pochoir. En fait, voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez vraiment à la caméra. Bonsoir Thérèse, bonsoir Séverine. Coucou Mumu. Coucou Vanessa. Donc voilà, on va se servir du papier fenêtre pour faire un pochoir. Donc ce que j'ai fait, c'est pour ça que je vous demandais aussi différents poinçons cercles pour pouvoir avoir différentes tailles de cercles. Donc est-ce que vous voyez, voilà. Donc moi j'ai pris une, deux, trois tailles, quatre tailles différentes. Donc 1, 2, 3, 4. Et là j'ai poinçonné avec juste une petite perfo, histoire d'avoir un plus petit cercle pour voir un autre effet. Donc en fait, très simple, hein, vous mettez vos poinçons sur le papier fenêtre, vos différents poinçons, et vous passez dans la machine. Donc voilà, on peut le faire. Bon, moi je l'ai déjà fait, donc je vais vous laisser quelques minutes pour réaliser le pochoir. Et le pochoir se déplace en fait sur le papier. Hein. C'est comme... c'est pas grave, en fait, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant sur le papier fenêtre. Et ensuite, donc, comme un pochoir, on le place sur notre papier déjà, en fait, ancré avec les brosses à estompe, comme vous voulez. Il vous fallait donc une encre blanche. Donc, voilà. Donc, celle-ci, en fait, quand on la commande chez Stampin' Up, elle n'est pas ancrée. Le pad d'encre est neutre. Et en fait, on a la recharge qui se trouve ici. Et c'est à nous, en fait, d'ancrer le pad. Donc voilà, c'est la petite particularité. Ce qui est bien, c'est que comme ça, en fait, dès l'instant qu'il n'est pas ancré, il ne s'abîme pas, en fait. On reçoit la mousse vierge. Donc voilà. Donc on met le pochoir comme on veut sur le papier. On prend le doigt mousse. On met de l'encre blanche. Et on y va. Alors, il ne faut pas hésiter, parce que là, pour le coup, la couleur du dessous est relativement claire. Donc voilà. Après, de toutes les manières, c'est pas grave, puisque vous pouvez bouger votre pochoir et en mettre autant que vous voulez. Hein. Qui fait avec moi, du coup? Est-ce que quelqu'un scrape ce soir? Pascal, Vanessa, Martine, est-ce que tu scrapes? Hop. Bon, là, du coup, même si on s'en met sur les doigts, c'est pas trop grave. Hein. L'encre est blanche, donc ça se voit à peine. Au contraire de certaines techniques où on patouille un peu et que on en a plein les doigts. Alors, moi, j'aime bien bouger pour voir à peu près déjà l'effet. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra.
Voilà déjà ce que ça peut donner comme rendu. Et ce que j'aime bien aussi, c'est de superposer en fait les cercles. Alors s'il n'y a pas de rhodoïde, hein, c'est pas grave, vous pouvez le faire avec autre chose. La seule chose c'est que l'avantage aussi de le faire avec le rhodoïde, c'est que c'est déjà un peu rigide d'une part, et d'autre part, vous pouvez le réutiliser. Hein. Voilà. Bon, là j'ai pris... on va réaliser une grande carte. Comme ça, en fait, c'était volontaire. Comme ça, en fait, vous pouvez vous apercevoir davantage, en fait, de l'effet. Hein. Alors, pour tenir le pochoir, vous pouvez aussi mettre du masking tape pour éviter qu'il ne bouge. Moi, j'en mets pas volontairement parce que comme je le bouge sur le papier, en fait, c'est pour ça que je le tiens avec mon autre main. Alors, on va en mettre un petit peu en bas parce que là, c'est tout vide. Voilà. Allez. En fait, le problème avec ce genre de technique, je trouve, c'est que quand on commence, on n'arrive plus à s'arrêter, on en met partout. C'est un peu comme lorsqu'on met des taches. Je sais pas si ça vous fait cet effet-là, vous, mais en fait, c'est un peu ça. On commence et puis chaque fois, on est ah là, allez, j'en fais un, deux, trois, et puis on s'arrête plus. J'ai pas le retour, je sais pas si vous scrapez en même temps que moi. Bon, c'est pas grave, j'aurai le plaisir de voir après vos réalisations aussi. C'est hyper sympa d'ailleurs d'avoir votre retour. Bon allez, on va s'arrêter hein, parce que sinon on va faire ça toute la nuit. Toc. Quand je vous le dis qu'on n'arrête pas, on ne s'arrête plus en fait. Mince. J'ai bougé. Donc voilà. Allez, on va s'arrêter là. On va pousser le pochoir. Histoire de ne pas s'en mettre partout. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Je sais pas. Est-ce que vous voyez? Je pense que oui. Bon, après, à la caméra, ça se voit pas forcément très très bien. J'ai mis peut-être un peu plus de lumière, ce sera peut-être mieux. Ah, Thérèse, ce sera en replay. Et Stéphanie, elle regarde juste pour l'instant. Mais c'est pas grave, de toutes les manières, après, la vidéo, elle sera sur ma chaîne YouTube. Et du coup, vous pouvez après
la revoir autant que vous voulez, refaire en fait la technique. Donc voilà. Donc, on va pouvoir coller ensuite sur le papier ma routine. Je regarde, je ferai demain. Je sais que c'est plus compliqué pour toi de faire le soir. Donc voilà, on colle. Rien de compliqué jusque-là. Bon, il faut juste un peu laisser sécher parce que parfois l'encre blanche reste encore un peu humide. Comme en fait on l'applique avec la mousse, c'est un peu plus long à sécher. Et ensuite, j'avais envie de travailler un nouveau lot de tampons, une nouvelle collection, avec le papier justement fait à siroter. Donc ce sont des papiers, une collection de papiers assez colorés, avec voilà ce genre de papier. Donc il est coloré, mais ça donne un peu de peps. Et, après des journées de pluie, c'est plutôt pas mal. Et par la même occasion, donc, il y a les tampons et les poinçons qui vont avec la collection. Donc voilà, on va travailler avec ça ce soir. Donc il y a deux possibilités. Vous pouvez tamponner et ensuite découper avec les poinçons. Ou alors prendre le papier. Alors moi ce que j'ai fait, pour vous montrer, j'ai fait déjà les deux techniques. Alors je me suis un petit peu avancée, hein, j'ai un peu triché, je suis désolée. Donc ça, ce sont les découpes faites avec le papier et les poinçons. Donc voilà, par exemple. Et celle-ci, c'était pour vous montrer. Je voulais pas le faire à la caméra, mais on pourra le faire un jour, hein, si vous êtes intéressés ensemble. C'est assez simple à réaliser. Donc là, c'est tout simplement un tamponnage. Après, j'ai découpé donc le tampon qui est là. Donc celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, voilà. Donc celui-ci. Donc j'ai tamponné en noir, découpé avec le poinçon. Et ensuite, avec un réservoir d'eau, un pinceau à réservoir d'eau, j'ai mis de l'encre dans le fond. Et au préalable, j'avais mis, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, parce que je ne suis pas certaine, j'avais ancré et embossé à chaud, en fait, les glaçons. Donc, je les ai embossés à chaud avec de la poudre blanche. Est-ce que vous voyez? Je suis pas certaine que peut-être mieux comme ça. Voilà. Donc, j'ai fait un embossage à chaud. J'ai mis de l'encre avec le pinceau à réservoir d'eau. Et j'ai fait un tamponnage avec la rondelle de citron. Et après, j'ai juste fait une découpe avec les feuilles. Et ancrer les feuilles justement avec les Stampin' Blend. Donc voilà. Donc c'était pour vous montrer la possibilité aussi, en fait, on peut soit quand on a moins le temps ou pas forcément, on peut découper directement, que ce soit avec les poinçons ou à la main, parce que ça se découpe vraiment bien à la main, ou le faire manuellement et à notre convenance. Donc voilà. Donc l'idée était de les mettre, voilà, les uns. Alors, je voulais découper justement un avec vous. Celui-ci, c'est dans les couleurs. Je pense que je vais mettre celui-là parce que, ceci dit, c'est assez sympa. Mais là, je trouvais que cette couleur jouerait peut-être un petit peu. Mais quoique, ça peut être pas mal aussi.
L'idée était de faire comme ça. Je vais pousser en laissant quand même dessous, parce que le but étant de voir quand même la technique. Donc on va pas forcément tout mettre. Je viens juste d'arriver, Samy. Ok. Et donc du coup, je vais peut-être découper avec vous celui-ci. Alors là, je le découpe pas avec la machine de découpe, parce que là, il y a une petite rondelle. Et sinon, je l'aurais pas avec la machine. Et j'ai pas envie que les deux soient séparés. Voilà. En fait, j'aimais beaucoup au premier abord, cette collection. J'étais pas fan, parce qu'elle est hyper colorée. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire. Et moralité, j'ai vu plein de choses assez sympas. Elle est colorée et du coup, bah, je trouve que c'est sorti de l'hiver comme ça. Enfin, c'est assez sympa. Et on a eu beaucoup de pluie, nous, ici, et c'est plutôt pas mal, je trouve, de mettre un peu de couleur. 4, c'est pas mal. On va peut-être laisser comme ça. Comme ça, ça nous permet de mettre un tamponnage ici. Et de décorer après sur l'intérieur. On va pouvoir coller. Alors, on peut mettre aussi certains sur mousse 3D, ça donnera un peu de volume. C'est plutôt pas mal. Alors, celui-ci, je vais mettre en relief. Celui-ci aussi. Et celui-ci, on verra. Parce qu'il y a différentes tailles de mousse 3D. Je vais peut-être jouer avec l'épaisseur. Bon, celui-là, on le colle. Voilà. Bon, je vais pas repérer où. On va faire un peu à l'œil. Hop, voilà. Celui-ci, on va mettre, on avait dit comme ça. Oui. Alors, celui-ci, on va mettre une plus petite épaisseur. Alors, je ne sais pas si vous êtes calme ou si c'est parce que je n'ai pas le retour des commentaires, mais c'est perturbant. Déjà, c'est bizarre parce qu'en fait, lors des lives, en fait, comme on lit vos commentaires quand on lit ça, on a vraiment l'impression de parler toute seule. Mais là, comme j'ai pas vos commentaires, c'est pire. Voilà. Je vérifie si c'est droit quand même, parce que le but étant quand même que ce soit un minimum droit. Parce que si les verres sont de travers, ça se renverse. Alors, celui-ci, je vais mettre une épaisseur plus importante. Donc, on avait dit comme ça. Et celui-là, là. Ouais, très bien. Tac.
Et voilà. Alors, on va enlever les opercules. Et le dernier. Bon, c'est vrai qu'en général, on a tendance à mettre en chiffres impairs. Il n'y a pas réellement de règles non plus. Si j'en mets un cinquième, ça va vraiment... J'ai peur que ça fasse charger. Voilà, je le fais. Je le passe légèrement dessous. Tac. Oui, non, puis c'est dommage, je trouve qu'on verra plus... on verra plus la technique. Et ce n'est pas le but, justement, puisque c'est de laisser apparaître, justement, l'effet flou. Donc, si le papier vous intéresse, hein, c'est la référence 165-686. Les gens, ça donne... ça sent bon l'été, en fait. Et puis, bah, les impressions, les... voilà. Voilà. Et ensuite, on va mettre un sentiment. Alors, ça, c'est toujours ce qu'on va bien pouvoir mettre. Bon anniversaire, par exemple. Ça peut être pour un anniversaire. Une invitation. Est-ce que vous avez des idées? Qu'est-ce que... Chin Chin, exactement. Chin Chin, c'est ton jour où levons nos verres. Bon, Steph opte pour Chin Chin. Il est tout petit. Voilà. Alors, je cherche mon bloc. Et je vais peut-être mettre c'est ton jour. Donc, Chin Chin, que je vais mettre dans le bon sens. Parce qu'alors, pour le coup, il est vraiment tout petit. Alors, pour pas se rater, on va sortir avec celui-ci. On ne rate aucun tamponnage. Ça, c'est vraiment top. Ça, c'est vraiment un indispensable. Voilà. On va ancrer en noir. À l'endroit, c'est mieux. Ouais, Chin Chin. Être sûr. Parfait. Et voilà. C'est hyper discret, mais j'adore. Je nettoierai après, comme d'hab. Donc voilà. Maintenant, on peut justement
Ma lame commence à s'abîmer. On va remettre un papier blanc à l'intérieur pour pouvoir ben voilà, marquer un petit mot et ben une invitation par exemple, si c'est un anniversaire ou autre. Mais hop, donc on va redécouper la même dimension, c'est-à-dire un papier blanc de 9,4 par 20,4. Ah, ma soeur me disait à la tienne. Oui. Mais je n'ai pas le tampon à la tienne. Donc, j'avais Chin Chin ou Levons nos verres. Donc, je pouvais mettre Levons nos verres. Du coup, on a dit 9,4. 9,4 par 20,4. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez donc le tapis Stampin' Pierce, mais c'est vraiment le top. Donc on va refaire la même technique que tout à l'heure, hein, parce que je trouve que quand c'est en harmonie, c'est plus joli. Donc c'est reparti avec les brosses à estompe. On décharge et on applique. Voilà. Je reprends limonade à la limette. C'est juste hein, pour ne pas laisser un papier vraiment blanc. Je trouve que c'est presque trop blanc après. Mais après, c'est pareil. Si vous préférez, vous, écrire sur un papier blanc, c'est votre création. Et vous faites comme vous préférez, en fait. Voilà. Donc, ça fera comme ça. Comme d'hab, le bureau était bien rangé avant le live. Et là, c'est de nouveau le bazar. Donc voilà, ça donne comme ça. Je trouve que c'est plus sympathique en fait que si c'est blanc, ça fait comme ça. Et je trouve trop blanc. Voilà. Et éventuellement, on peut remettre comme on avait les utilisés. Ça peut être pas mal comme ça. Et ça nous laisse la place pour écrire en fait un message ou envoyer un carton d'invitation pour un anniversaire ou autre. Donc voilà. On colle. C'est parti. Alors pour l'intérieur, je ne vais pas coller sur de la mousse 3D hein, parce que sinon ça donnera trop de volume et on ne pourra pas fermer la carte. Donc c'est pas aucun intérêt. Alors, j'ai répondu à ton mari Chin Chin, car il a écrit, c'est l'heure de l'apéro. Ah, d'accord. Ah bah, tu vois, bah,
Un peu tard pour l'apéro, il exagère, non? Et en plus, on a déjà dîné. Non, mais... L'apéro dès le mardi, quand même. Donc voilà. Ah oui, mais moi j'avais pris ça pour... et j'ai mis Chin Chin. Hein. Il y avait justement Chin Chin. Donc voilà. En fait, à vrai dire, celui-ci, c'était un essai. J'ai fait un essai hier soir. J'étais pas sûre de le garder, mais tout compte fait, le rendu est plutôt pas mal, je trouve. Parce qu'on voit un peu l'embossage, le tamponnage, il y a plusieurs techniques. Hein. Un peu d'aquarelle dans le fond du verre et de la colorisation avec les feutres à alcool. Donc c'est pas mal, je trouve que plusieurs techniques sont réunies. Donc voilà. On peut peut-être rajouter quelques dots. Par exemple, on va rajouter quelques dots, quelques histoires que ça brille un peu. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Alors, avec les vases chinois, les nouveaux seront... Ce serait top aussi. Ah ouais, carrément. Mais je les ai pas encore reçus. Hein. Donc, effectivement, avec les vases chinois, ouais. Alors... Voilà. Juste histoire de... Et voilà. Donc ça aussi, hein, c'est un incontournable. C'est le touche à tout et c'est vraiment top comme outil. Voilà, voilà, la carte est terminée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère que ça vous a plu. Je vais retourner la caméra. Si j'y arrive. Voilà. Toc. Donc voilà, bah, j'espère que la technique vous a plu, que la carte vous plaît. J'attends de voir vos réalisations avec impatience. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau live. Ce sera un live cette fois-ci plus créatif. Ce sera... je vous en dis pas plus, mais il n'y aura pas de technique cette fois-ci. Donc voilà, je vais essayer de faire une fois sur deux, histoire de varier les plaisirs. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Et je vous donne rendez-vous à dans 15 jours. À bientôt. Ciao, ciao.